Bonjour à tous, c'est les cocos, bienvenue sur ce petit tuto Yu-Gi-Oh! Duel Master. Juste avant ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner, bien sûr, comme ça je vous embête plus avec ça. Et donc je me disais, oui, il fallait que je fasse un petit tuto, même c'est un conseil, on va dire, pour ceux qui ont du mal à créer des decks assez équilibrés et que justement, comme j'ai dit dans la vidéo précédente en tuto, il faudrait justement fabriquer des cartes, donc démonter certaines pour en générer d'autres pour pouvoir créer. Mais le problème, c'est que ça a un coût. Hein, si on peut le voir là, quand créer, donc je l'avais montré avant, créer un nouveau. Comme on peut le voir là, c'est ces fameux points qui sont ici. Par exemple, pour créer une carte en ultra ou même toute, hein, quand vous voulez créer une ultra, ça coûte 30. Et c'est très rare d'avoir des ultras, donc 132, je ne peux pas en créer beaucoup. Voilà, je peux en créer 4 à tout casser. Donc justement, pour pas créer n'importe quoi, parce que si vous la détruisez après, vous gagnez que 10. Donc il faut faire bien attention. Pour pas créer n'importe quoi, il faudrait trouver des idées, des exemples. Alors beaucoup vont sur YouTube ou justement sur Google pour trouver des listes de decks intéressants. Mais j'ai trouvé un truc plus... Enfin, j'ai trouvé un truc qui pourrait bien vous aider justement assez rapidement. Ça se trouve ici. Alors regardez bien un peu partout. Recherche ici de deck public. Vous cliquez dessus. Et attention. Vous avez une panoplie de decks qui ont été faits par les joueurs de Duel Master. Alors des joueurs normalement potentiellement doués, voilà, qui proposent leur deck en public. Et si par exemple vous cherchez, justement, moi qui suis dans les bêtes gladiateurs en ce moment, vous avez ici le filtre ajouter une catégorie. Quand vous cliquez dessus, vous descendez, vous avez toutes les catégories qui existent. Alors moi je vais en B, hop, bêtes gladiateur, le voilà. Vous mettez rechercher, et là vous avez plusieurs types de decks gladiateurs. Alors faites bien attention, bien sûr, regardez bien. Par exemple, on va cliquer sur le premier qui est ici. Et là, il vous propose toutes les cartes que le gars a mis dans son deck. Et par exemple, afficher les quantités possédées. Moi, je les ai toutes, sauf là, il m'en manque une peut-être, et là aussi. Donc, je veux dire, ça va. Hein, voilà, donc je pourrais le faire, c'est normal, c'est le deck que j'ai recherché. Donc, j'ai récupéré toutes ces cartes-là. Et ce qu'il faut, c'est, par exemple, ici, copier le deck. Quand vous copiez le deck, il s'affichera ici. Et du coup, il y aura, quand vous l'ouvrirez, comme, allez, on va dire, le bête gladiateur, justement, qui est là. Comme ça, vous voyez un peu mon magnifique deck. Non, c'est pas magnifique, mais mon petit deck à moi, personnel. Mon deck, ma passion ultime pour les bêtes gladiateurs. Vous verrez, voilà, donc ici, il y aura des cartes que vous n'avez pas possédées, parce que vous avez copié le deck. Et ce qui vous permet que quand vous avez des cartes pas possédées, vous cliquez dessus, et soit vous les démontez, vous les créez, voilà. Si justement elle est en grisé et que vous l'avez pas, vous la créez et comme ça, voilà, vous n'avez pas cherché 3 heures, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, vous pouvez faire ça franchement avec... oh, non, c'est pas là. Je fais une bêtise. C'est pas là, donc recherche de deck public. Et du coup, en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça vous permet de voir plusieurs types de decks différents, plusieurs méthodes, voilà, de plusieurs stratégies. Il y aura peut-être des cartes que vous n'avez jamais pensé à mettre dans un deck que vous faites. Par exemple, les dragons blancs aux yeux bleus. Si on tape par exemple dragon blanc aux yeux bleus, de suite on va mettre dragon. On va voir si ça... Non. Alors si on fait yeux bleus, yeux... Non plus. Ah il est où? Elle est où? Alors attendez, est-ce qu'on va le voir là? Il a fallu que je chope le seul qui veut pas me trouver. Alors, dragon du tonnerre, dragon rouge... Ah, il y est pas. Ah, la blague, il y est pas. Bon, c'est pas grave, on va trouver un autre. J'ai pas envie de chercher 300 ans, les amis. Dragon du tonnerre, qui est un deck assez connu. Hop, on va le mettre là-dedans. Et par exemple, vous cliquez ici, comme vous pouvez le voir, il y aura une façon de le jouer avec des cartes assez connues comme celui-là, le Cancrelamax, hein, qui est beaucoup joué pour si vous le défaussez de votre main, chaque fois que le mec, l'adversaire, il va
invoquer spécialement, vous piochez une carte, donc c'est quand même très fort. Donc du coup, c'est soit il va invoquer spécialement pour vous donner des cartes, soit il va pas le faire, et du coup il est bloqué, et vous avez un avantage au prochain tour. Donc voilà, il y a plein de petites cartes comme ça. Voilà, moi je connais pas toutes ces cartes-là. Si vous regardez afficher les quantités possédées, voilà, j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà, donc c'est pas mal. C'est une idée sympa pour voir un peu les cartes qui existent, etc. Et comment elles sont jouées. Et justement, si vous avez l'habitude de jouer d'une façon, eh bien, vous pouvez voir comment les autres y jouent et peut-être vous trouver peut-être des idées comme ça. Donc voilà, voilà ce qui peut être intéressant. J'espère que ça va vous aider parce que vraiment ce jeu vaut le coup. Pour moi, c'est le meilleur jeu Yu-Gi-Oh sorti sur console ou PC, tout ça en virtuel, quoi. Et ça vaut le coup de s'y mettre à fond. Par contre, n'oubliez pas, quand si vous ne voulez pas dépenser de l'argent dans ce jeu, concentrez-vous sur 2 voire 3 decks max. Voilà, surtout au début. Voilà. Parce que des pierres précieuses, vous en avez pas mal, mais c'est pour vous appâter aussi. C'est pour dire, allez, on va tout dépenser, on va essayer de créer plein de decks, puis après vous êtes bloqué parce que vous avez créé beaucoup de choses, mais vous avez dépensé beaucoup de ressources aussi. Donc faites bien attention, calculez bien vos trucs. Et justement, ces fameuses decklists où ça vous permettra de pas trop dépenser n'importe où, de pas faire d'erreur et vous dire bon ben voilà, là j'ai beaucoup de cartes comme ça, je vais investir dans ce type de deck parce que j'ai pas beaucoup à dépenser pour le faire. Et du coup, vous faites quelques parties, vous pouvez gagner vos quêtes qui sont les missions qui sont ici et récupérer des gemmes à force, etc. et améliorer, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon jeu, les amis, plein de victoires, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et peut-être des petits guides. Des fois, je ferai aussi des replays de mes parties. On commentera ensemble qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi ça n'a pas marché, parce que souvent, je ferai en sorte de mettre des défaites. Hein. Je pense que j'aurai plus de défaites que des victoires. Hein. Mais au moins, on pourra voir ensemble et tout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées, etc. D'ailleurs, je vous montre ça en parlant d'idées. Voilà, mon idée à moi, c'est ça. Voilà, donc 940, 395, 424. Si vous voulez vous abonner à mon profil, n'hésitez pas. Surtout, peut-être vous pouvez revoir. Il me semble qu'on peut voir mes parties, tout ça. Donc, ça peut être intéressant pour vous ou pas. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Venez sur Twitch. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. Les liens en bas de la description. Pour qu'on se voie en live et commenter ensemble, bien sûr. Et je vous dis ciao, ciao tout le monde. C'était Nicoco. Bye bye. Ciao.